Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour parler d'une saga, la saga Le Prince Cruel. Vous l'avez sûrement vu beaucoup passer parce qu'elle a fait du bruit et qu'elle a eu beaucoup de succès, et peut-être que vous n'avez pas envie d'en entendre encore une fois parler, mais j'ai vraiment adoré cette saga qui fait partie de mes sagas préférées maintenant, donc il fallait que je fasse une vidéo avis lecture pour vous en parler. Le Prince Cruel, c'est quoi? C'est une saga donc en 3 tomes avec ce premier tome, le deuxième tome et le troisième tome, mais aussi un livre bonus qui est en fait plusieurs passages de la trilogie, mais du point de vue d'un autre personnage que celui qu'on a dans la trilogie. Le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude qui s'est fait enlever du monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et qui maintenant donc vit à Terrafae. Donc Terrafae, c'est un autre monde, un monde magique, fantastique, peuplé de créatures appelées les Fae, des créatures immortelles, magnifiques, mais surtout très cruelles. Et le défi pour cette jeune fille, c'est simplement d'être humaine, parce que être humaine à Terrafae, c'est quelque chose qui peut s'avérer assez compliqué. Elle doit apprendre à se battre, apprendre à résister à des sortilèges, à se protéger, parce que les Fae n'aiment pas les humains et donc n'aiment pas Jude. Et ce qu'on apprend de plus dans le résumé, c'est qu'en fait, Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, avec lequel elle mène donc une espèce de petite guerre. Et pour que Jude puisse appartenir vraiment à cette terre de magie, elle doit défier le prince, quelles qu'en soient les conséquences. Le résumé reste assez mystérieux et intriguant, mais on comprend que l'on va suivre Jude, donc cette héroïne, qui doit se battre pour vivre dans le monde des Fae, parce que ces Fae ne considèrent pas du tout les humains comme leurs égaux et les détestent. Mais donc ce n'est pas que ça en fait, le Prince Cruel, c'est aussi tout un tas d'intrigues politiques, de complots, de combats. C'est tellement riche, il y a tellement de choses que finalement je ne peux pas vraiment développer parce que ça peut être des spoilers. Mais une des intrigues principales, c'est le fait que Jude doit affronter le prince Cardan parce que c'est lui son pire ennemi à la cour et c'est lui le personnage principal, on va dire, avec elle dans cette trilogie. Mais cet affrontement n'est pas le seul point névralgique du roman. Il y a, comme je vous l'ai dit, tout un tas d'intrigues, beaucoup d'événements à côté qui font que ce livre est extrêmement riche et vraiment assez dense. J'ai adoré cette saga, les 3 tomes, je les ai trouvés au même niveau en fait, pas de différence. Ça a été une saga exceptionnelle, tout d'abord pour son histoire, parce que je ne m'attendais pas à tout ce qu'il peut se passer dans ce roman. On est vraiment emporté dans le fil du récit, on suit Jude, on l'apprécie, on apprend à découvrir qui est cette jeune fille qui a passé sa vie à avoir peur et à se battre, à être sur ses gardes. Et c'est, je sais pas, c'est tellement addictif en fait. Il y a la fluidité de la plume, on est plongé dans les pensées de Jude et donc c'est extrêmement intéressant et captivant. Et puis plus les tomes avancent, plus les pages défilent, plus l'intrigue devient extrêmement plus profonde et creusée. On finit par découvrir le monde, la magie en profondeur. Et c'est ça aussi que j'ai adoré, c'est cette richesse, ce monde qu'Holly Black crée dans cette saga qui dépasse toutes nos attentes en fait. J'ai été envoûtée par cette saga grâce à son ambiance parce qu'il y a vraiment une ambiance. Le fait d'être dans un autre monde, eh bien on le ressent, on est vraiment hors de la réalité pendant toute la lecture de cette saga. On est plongé aux côtés de Jude et c'est juste, oui, envoûtant. L'ambiance, elle se crée aussi grâce aux personnages, à leurs répliques, à toute cette tension aussi qu'il peut y avoir entre ces personnages, notamment Cardan et Jude, parce qu'un point qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une simple saga de fantasy, c'est aussi une romance, même si, je vous assure, ce n'est pas que ça, mais c'est une romance enemies to lovers entre Cardan et Jude, comme vous le savez peut-être déjà, et c'est un point que j'ai absolument adoré parce qu'il est vraiment bien maîtrisé par l'autrice, extrêmement bien amené. Je trouve que ça passait très bien, que ça tombait pas du tout comme un cheveu sur la soupe et c'était juste très plaisant de lire un tel chef-d'œuvre. Il est vraiment impossible de s'ennuyer à la lecture du Prince Cruel. Il y a un bon rythme, un bon dynamisme qui fait que oui, ça se lit tout seul. C'est comme s'il n'y avait pas qu'une histoire mais plein d'événements et de chemins qui s'entrelacent, d'événements qui se rejoignent les uns les autres pour nous offrir ce pavé qui continue dans le tome 2, dans le tome 3 et tout ça forme cette belle histoire, cette belle saga qui est impossible d'oublier.
Pour vous donner une idée, c'est vraiment comme si on vivait toute l'aventure avec Jude parce qu'on arrive à la fin du 3e tome, on se demande waouh, il s'est vraiment passé tout ça. On a l'impression d'avoir vécu 1000 vies aux côtés de notre héroïne, aux côtés de tous ces événements qui ont changé sa vie en fait et qui ont fait d'elle une personne totalement différente parce qu'il y a vraiment une évolution. C'est pas une simple histoire, c'est une partie de la vie de Jude. C'est une aventure extraordinaire qu'on vit pleinement grâce au talent de l'autrice. Le côté magique est aussi extrêmement bien exploité, on a aussi toujours beaucoup de découvertes au fur et à mesure, avec des découvertes de nouveaux personnages à chaque fois, et d'autres royaumes, d'autres cours. Tout ça fait qu'on ne peut pas s'ennuyer, et plus on avance, plus j'ai envie de dire que il y a cette richesse qui se rajoute parce qu'on creuse encore plus dans l'univers, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est ça qui fait que c'est une saga exceptionnelle en fait, on reste pas à la surface et c'était juste génial en fait. Pour vous parler du tome bonus, c'est donc un tome qui s'appelle Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires et c'est en fait donc plusieurs passages de la saga mais du point de vue du prince Cardan parce que oui, le prince Cardan, même si on ne l'aime pas au début parce qu'il n'aime pas Jude et qu'on est plutôt attaché à Jude et qui mène vraiment la vie dure à notre héroïne, on finit par l'aimer, ils ont une relation assez spéciale mais qui fait quelque chose en fait. On ne peut pas rester insensible devant la romance de Cardan et Jude et donc c'est un plaisir de découvrir son point de vue dans ce roman. En plus c'est un livre qui est illustré donc ça change déjà des deux autres. Il y a une édition magnifique parce que c'est un hardback, il est illustré. Ce sont comme des petites nouvelles en fait, avec différents passages des romans. Mais c'est extrêmement intéressant, ça permet de creuser la personnalité de Cardan, de comprendre aussi pourquoi il est comme ça et voir aussi son évolution. Et ça fait bizarre d'être dans sa tête parce qu'on a toujours eu l'habitude d'être dans la tête de Jude, mais finalement ça se complète assez bien. Et je trouve que c'est pas du tout un livre qui a été fait en trop ou qui n'a pas sa place. Je n'aurais pas pensé à un tel livre, mais je trouve qu'il est parfait. Le Prince Cruel, c'est une saga que l'on n'oublie pas, dans laquelle on aimerait rester pour l'éternité, qui laisse une marque vraiment indélébile dans le cœur et qui rappelle pourquoi on aime la fantaisie et les romans où il y a cette ambiance magique et en tout cas pour ceux qui aiment ce genre de roman. J'espère avoir pu vous convaincre, que cette vidéo vous a intéressé, notamment pour ceux qui ont déjà lu le livre par exemple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait un plaisir de discuter avec vous, même si vous n'avez pas aimé la saga, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que ça m'intéresse de connaître aussi l'avis d'autres personnes. Et si vous avez des recommandations de romans, de fantasy fantastique, mettez-les aussi en commentaire parce que j'aime tellement ça que je veux en lire plus, mais c'est vrai que finalement j'en ai pas énormément dans ma bibliothèque ou je n'en vois pas énormément en librairie, ou alors c'est peut-être parce que je n'achète pas forcément ces livres-là, mais d'autres. Bref, mettez tout ce que vous voulez en commentaire, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!